L'idée, effectivement, c'est de vous présenter en fait la vision qu'on peut avoir sur comment la stratégie média, pour être efficace et émergente, doit s'intégrer à la fois dans les mutations du paysage actuel, on va en parler, et également comment elle doit s'inscrire dans les enjeux de la com. Nous, notre vision des choses et notre réalité, au-delà de notre vision, puisqu'il va y avoir des cas d'école, c'est qu'effectivement, la stratégie média, c'est dans un tout d'une réflexion globale sur la marque et que ça doit s'intégrer de façon cohérente et globale. Et enfin, si on a un petit peu de temps, j'aurais voulu parler de façon un petit peu provocatrice peut-être, du ROI, en tout cas moi, de la façon dont je le vois, puisque c'est le fameux Graal de ces dernières années. Et vous imaginez bien que je vais forcément vous parler de digitalisation et un petit peu de technologie, bon, de façon la plus simple possible bien sûr, puisque bien évidemment, le digital, grâce aux évolutions technologiques, a vraiment imprégné tous les médias et tous les canaux. Tous les canaux de chaque média se sont démultipliés et tous les médias aujourd'hui se sont digitalisés. Aujourd'hui, pas une majorité, mais en tout cas une part importante de la consommation média est sur un support numérique. C'est ce qu'on appelle la convergence, c'est-à-dire qu'en fait, on consomme les médias en dehors du support traditionnel. On n'est plus dans quelque chose de un individu, un média, un canal. On a un individu, plusieurs médias et plusieurs canaux sur chaque média. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait une structuration de notre plan qui prend en compte cette réalité. Et c'est des réalités très importantes. 30% du temps passé sur une tablette ou sur un smartphone se fait devant la télévision. Et vous allez le voir dans les cas d'école, ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut concevoir un plan média dans sa capacité à amener sur le web, faire de ce qu'on appelle, un mot barbare, le drive to web. Et c'est une réalité. Moi, j'ai des clients qui me disent, je me mets devant la télé, il y a la pub à la télé, je prends ma tablette et je vois mon analytics sur Google qui part direct. Donc la stratégie média, qu'est-ce que c'est? Ça doit être vraiment une partie prenante de l'écosystème global de la communication de la marque. Hier, on était en silo. La pub d'un côté, le marketing, les médias, chacun fait son boulot. C'est cohérent ou pas, c'est pas forcément très très grave. C'est particulièrement vrai dans les très grosses structures, parce que moi je suis une ancienne parisienne, et dans les très grosses structures, personne ne se parle. Même entre médias, ils ne se parlent pas. La télé fait de la télé, la radio fait de la radio, la pub fait de la pub, le marketing direct fait du marketing direct, et le web fait du web. Le problème d'Internet et toute la digitalisation qu'il y a eu, c'est que les journalistes ont écrit beaucoup de choses, on s'est tous un peu fait peur et on a cru que les vieux médias allaient être morts, que tout allait passer par Internet, etc. Non, en général, comme d'habitude, c'est du millefeuille et donc c'est une couche supplémentaire. Et que malgré tout, le consommateur, après avoir expérimenté, a quand même une très bonne vision des choses, est quand même très réaliste et se dit, bon, c'est quand même bien d'aller voir, une fois que j'ai fait mes recherches de prix, machin, c'est bien d'aller toucher le produit, d'aller acheter quand même concrètement et physiquement. On a mis en place tout simplement une stratégie miroir au repos, donc complètement conformément à la réalité du marché, c'est-à-dire qu'on a mis le digital au cœur de la stratégie des moyens, mais sur l'ensemble des leviers. C'est du digital à la fois en branding, en trafic et en conversion, donc à la fois en branding et en performance sur différents leviers. Mais on a néanmoins entouré, on va dire, ce système digital par une présence de médias offline, en particulier, enfin, là en l'occurrence c'est un gros client, c'est peut-être mon premier client, donc vous allez voir qu'après on est beaucoup plus monomédia. On a mis en place de la presse, parce que c'est là où la mode se fait, c'est là où on doit être pour séduire. On a fait aussi de la télé pour travailler l'image et on a de temps en temps quand même obligé de faire des petites piqûres de radio pour, au moment stratégique des soldes, aller fidéliser et aller ramener le client sur le point de vente et sur le purchase offline quand même à des moments stratégiques. Avec tous les moyens dont vous disposez, est-ce que vous ne pensez pas que ce serait plus intéressant de fidéliser le consommateur plutôt que de chercher, on va dire, une augmentation des ventes sur une courte période ? Donc lui, il a la capacité à la fois de fidéliser ses clients, voire de les développer, et en plus de mener des actions push, en particulier quand il fait de la radio ou de la télé. Donc lui, il a la capacité de faire les deux, mais ça, c'est le cas idéal. Après, quand on n'a pas beaucoup de sous, comme mon petit alimentaire, là, effectivement, il faut mieux qu'il se concentre sur une période T à augmenter ses ventes, puisque de toute façon, il n'a pas tellement d'autres capacités que ça.